Cerno, une anti-enquête. Épisode 85. Je suis arrivé dans le 14e arrondissement. J'ai garé mon vélo et je retourne rue Lacaze, à l'endroit où Thierry Paulin a assassiné Estelle Donjou le 20 décembre 1985. Il y a du soleil et la rue Lacaze est complètement dans l'ombre. Et je me retrouve de nouveau devant le numéro 14 où habitait Estelle Donjou. Alors bien sûr j'ai le code. C'est une certaine Juline qui me l'avait donné la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Mais je sais pas trop si je dois entrer comme ça. Je ressens toujours une vague inquiétude quand je fais ça. Tant pis, je fais le code et je rentre. Pourquoi les gens ils tuent? C'est triste. L'être humain, c'est ça. L'espèce humaine est cruelle. Je trouve que ça dérange. Le mal existe. On ne veut pas voir cela. Vous avez un chat noir? J'ai un chat noir. Je suis pas non plus un bisounours. C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. Quand on ouvre la porte, on voit le corps C'est ça la vie. allongé sur le dos. C'était une petite vieille classique. Ça avait été assez violent comme assassinat. On sait qui c'est derrière. C'est Thierry. Oh oui. Cerno. 3, 2, 1. Bon, je vais monter au premier étage. J'entends pas un bruit dans l'immeuble. On dirait qu'il est désert. Bon, c'est l'après-midi aussi. Je monte au deuxième. J'ose pas frapper aux portes. Déjà la dernière fois, quand j'étais venu, j'avais pas osé frapper. On se demande à quoi je sers. J'ai peur de faire peur aux gens avec mon gros micro. Troisième. La question c'est dans quel appartement a été tuée Estelle Donjou? Je suis au dernier. Bon, ça m'étonnerait qu'elle ait habité si haut. Parce qu'elle avait quand même 91 ans. Je redescends. Il y a des toilettes sur chaque palier. D'abord, l'objet convoité, le porte-monnaie. Et c'est sûr que ces escaliers n'ont pas été refaits depuis les années 80. Ensuite, la silhouette frêle qui laisse augurer une proie vulnérable, des femmes seules. Il y a une fenêtre cassée. C'est assez lugubre. Enfin, la filature discrète, jusqu'au domicile. Les escaliers, le palier et une fois la porte ouverte, l'horreur. J'entends des voix. Je sonne au rez-de-chaussée droite. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un reportage sur l'immeuble, en fait. Je vous dérange. Vous me dérangez pas, mais c'est quel type de reportage? En fait, je fais une enquête sur une dame qui a vécu ici dans les années 80. Ouais. Et je cherche des gens qui l'auraient connue. Et... moi, ça fait 3 ans que j'habite ici. Oui, j'imagine que vous n'étiez même pas né dans les années 80. Non, j'étais pas née du tout. D'accord. Mais attendez, je termine juste une cliente et dans 2 minutes, en fait, je peux vous prendre parce que j'ai quelqu'un, en fait. Je peux vous attendre ici? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. J'attends. Il y a un paillasson sur lequel il est écrit « Hello ». J'attends dans ce couloir, il y a des tomates, mais pas des tomates anciennes, des tomates des années 70 peut-être, des panneaux de bois sur le mur qui ont dû être assez jolis quand l'immeuble a été construit, mais qui sont complètement décrépits. Il y a de très vieilles boîtes aux lettres en bois. C'est sûr que c'était les mêmes dans les années 80. La dame a ouvert la porte. Merci, Lisa. Au plaisir. Oui. En fait, oui, je travaille sur une dame qui a habité ici dans les années 80, qui s'appelait Estelle Donjou. Ouais, Je sais pas. Vous ne vous connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Moi, j'ai 24 ans. Ah, vous avez 24 ans? Ouais. Moi, en fait, je fais du marketing digital, donc en soi, je fais du télétravail ici. D'accord, Ouais. ok. Moi, je fais du podcast, en fait. Je fais un podcast, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une émission de radio, mais sur des applis et sur Internet. D'accord. Et est-ce que vous connaissez un peu vos voisins? Non, pas du tout, je les ai jamais vus. D'accord. Ouais. Moi, Ok. je travaille en télétravail ici, donc ça fait 2 ans. Et j'ai un diplôme de marketing digital, et du coup, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Si jamais vous voulez créer un site, vous m'appelez et je peux vous aider. Mais par contre, en revanche, j'ai pas d'autre chose à vous dire.
Ouais. Et je vous ai jamais autorisé à m'interviewer là maintenant en fait. En fait, j'ai l'impression que vous vous foutez vraiment de ma gueule. Ah non, pas du tout. Ok. Pourquoi vous dites ça? Ah non, mais pas du tout. Vous pouvez vérifier, je fais un podcast qui s'appelle Cerno. Vérifiez sur votre appli. Je me fous pas de votre gueule, je vois pas pourquoi vous dites ça. Parce que c'est bizarre. C'est surprenant, vous C'est surprenant. vous avez un micro. Vous avez un Ouais, bah voilà, mais c'est pas parce que j'ai un micro que je me fous de votre gueule, je travaille en fait. Non, mais en Voilà, fait, j'ouvre d'abord, l'application on demande- Apple Podcast. J'ai fait du journalisme, moi. Et d'abord, on demande à la personne avant de l'interviewer. Ouais, bah est-ce que je peux vous parler? Avec un micro? Vous le faites déjà. Et du coup, elle fait quoi, Madame Danjou, dans la vie? Elle faisait quoi? Bah en fait, regardez, ça c'est mon podcast en fait, ça s'appelle Cerno. Non, mais Madame Danjou, elle faisait quoi dans la vie? Je sais pas justement, j'essaie d'avoir des informations. Voilà. Ouais, Vous faites une enquête sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Absolument, je fais une enquête sur quelqu'un que je connaissais pas. Je travaille sur une affaire criminelle. Et cette dame a été tuée en fait ici dans cet immeuble. Ici, dans cet immeuble, super. Voilà, je voulais pas vous le dire brutalement. Ça fout pas les jetons déjà. Ah ouais, waouh. Une dame a été tuée dans cet immeuble. Vous savez quel appartement? Bah non, je sais pas. C'est une blague. Ouais, ok. Non, c'est pas une blague. Mais Je c'est peux vous une montrer. blague. Regardez, elle a été tuée par Thierry Paulin. Regardez sur Wikipédia, au 14 rue Lacaze. Elle s'appelait Estelle Danjou, elle avait 91 ans. C'est pas une blague. C'est tout à fait sérieux. Il y a des gens qui se font tuer partout, quoi. Ah bah non, Ouais, elle peut se faire tuer dans cet immeuble, bon. il y a pas des gens qui se font tuer partout, non? Mais ça date de 80, donc en soi... Ouais. Ça va, regardez, j'ai une alarme vérifure, moi. Ouais, je vois. C'est pas d'arriver. Voilà, au revoir et je vous souhaite une très bonne journée. Et Bah, bonne merci. chance pour votre enquête. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lisa. Je ressors. Bon, alors comme c'est l'après-midi, qu'il se passe rien ici, cette fois-ci je vois pas Ilana. Je vais marcher jusqu'à la rue Boyer-Barré, où habitait Paulin, je pense, à cette époque-là. Puisque j'ai retrouvé, dans Le Nouveau Détective, une photo d'un CV qu'il avait envoyé à je sais pas qui, et dans lequel, sous son nom, il y avait cette adresse. C'est pas si loin, j'en ai pour quelques minutes de marche. Je traverse, la rue s'arrête. Et je sais que Paulin a tué aussi dans cette rue. Je sais pas quel numéro. Mais il n'est pas encore temps pour moi d'enquêter dans cette rue. Je passe devant une boulangerie-pâtisserie qui a l'air très bonne. Peut-être que c'est ici que Estelle Danjou venait acheter son pain. J'emprunte la rue du Lunin. Et je continue sur la rue d'Alésia. Ça fait un petit moment que je marche, c'est pas tout près quand même. Je vois une très vieille dame avec une poussette qui contient un bébé. Et là, je tourne Cité Bauer. Je suis presque arrivé. On change complètement de décor, c'est des petites maisons. Il y a un petit parc. Il y a beaucoup d'arbres, des fleurs, des pavés. On sent que c'est un quartier plutôt aisé. Et j'arrive rue Boyer-Barré. Alors j'ai vu son adresse dans cette rue, dans Le Nouveau Détective, mais je ne l'ai pas sur moi. Il me semble que c'était le numéro 16 qu'il habitait. Je parle de Thierry Paulin, bien sûr. Alors là, je suis devant, le 16. C'est un immeuble en briques blondes, de 6 étages, qui date de 1815. C'est écrit sur la façade. Il y a une porte vitrée. Alors j'ai lu quelque part, sans doute dans l'interrogatoire de Paulin, qu'il a vécu dans divers hôtels du 14e. Et il ne se souvenait pas forcément de quels hôtels il s'agissait. Mais dans cet immeuble-ci, en tout cas, il n'y a pas de trace d'un hôtel. Donc il devait être probablement hébergé chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi le 14e? En tout cas, donc, il devait vivre ici. Et il a dû s'aventurer dans le quartier. Il devait marcher, comme je le fais en ce moment, pour trouver des proies. C'est une rue pas mal déserte aussi. Il y a un vieux monsieur avec un jogging Adidas qui passe. En fait, c'est une rue très sérieuse, très droite, assez austère. J'aimerais pas vivre ici. Il y a une... Madame, bonjour, je peux vous poser une question?
Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu dans cet immeuble dans les années 80 ? Bah moi, quand j'étais toute petite, bien sûr. Dans les années 80 ? Oui, ouais. C'est vrai ? Oui. Vous avez toujours habité ici ? Oui, avec mes parents. D'accord. Et maintenant vous avez repris l'appart ou vous êtes toujours avec eux ? Enfin non, je suis avec ma mère, moi j'habite à côté. D'accord. Il y a un jeune homme qui veut entrer. En fait, je sais qu'un jeune homme a vécu ici dans les années 80. C'était un jeune métis avec des cheveux blonds. Vous vous souvenez ? Non, désolé. Non. Parce que comme je connais ici depuis... je crois pas que j'ai jamais vu de métisse blonde, non. Il n'y avait pas d'hôtel ici ? Non. Ça a toujours été un immeuble d'habitation ? Oui, toujours. D'accord. Bon. Vous pourriez demander à votre maman éventuellement ? Ben, je pense pas que... De toute façon, je crois qu'elle connaît pas de métis cheveux blonds, de toute façon. Ouais. Il s'appelait Thierry Paulin. Non. Attends. Non. Ça vous dit quelque chose ? Je sais pas, c'est pas quelqu'un très net ? Pas très net, non. C'est peut-être pas un tueur ? Si. C'était à côté. Ah, c'était là, à côté ? C'était chez moi. Enfin, chez moi. Je crois que c'est celui avec les dames âgées, c'est ça ? Oui. Ah, c'était à côté, donc au 14. On m'a dit quelque chose. Et comment vous le savez ? Parce que... il y a longtemps, on a su... parce qu'ils ont pas à la télé, puis mes parents et tout ça, je savais, ma grand-mère, tout ça, enfin il y a longtemps. Enfin. Et en plus, ma grand-mère habitait juste... alors, c'était une personne âgée déjà, mais il a jamais... Non, c'était au 14. Mais je sais pas à quel étage c'était, mais... On n'a jamais su, mais enfin, à quel étage il habitait, mais... C'était au 14 qu'il habitait. Et donc... ouais, pas longtemps. Pardon ? Pas longtemps, je crois. Ah, vous êtes au courant de cette histoire ? Ouais. Bah oui, ils en parlent souvent à la télé. Ouais. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Donc vous habitez l'appartement où votre grand-mère habitait ? Oui, au rez-de-chaussée. C'est pas... C'était comment dans les années 80, cette rue ? Je me souviens pas, j'étais toute petite, alors j'étais surtout ici, moi. Alors c'était ma grand-mère qui habitait là, mais bon... Mais lui, j'ai jamais vu, alors... Je veux dire, j'avais peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, quoi, alors... Peut-être que vous l'avez croisé ? Peut-être, c'est possible, hein. Et votre maman, elle saurait peut-être me renseigner ? Oh non, elle a jamais vu non plus, hein. Non. Enfin, on savait même pas dans quel étage il habitait, c'est ça. Peut-être qu'il était hébergé chez quelqu'un ? Je sais pas du tout. Ah, j'aimerais bien savoir, en fait. Il n'y a pas des gens qui habitaient là, dans les années 80 ? Moi, je sais pas du tout, là. Dans l'immeuble ? Je ne sais pas. Ouais. Bon, c'est quoi votre prénom ? Moi, c'est Julien. Nathalie. Bon, bah merci beaucoup, alors. De rien. À bientôt, peut-être. À bientôt. Je reste un peu dans la rue, là. Si jamais votre maman se souvient, si vous pouvez redescendre me dire ce qu'elle vous a dit ou... Ouais, bah, elle a jamais vu, alors elle a jamais croisé, alors de toute façon, elle l'a jamais vu. D'accord. Ça aurait été ma grand-mère, mais elle est plus là depuis longtemps. Ah oui, elle est morte quand, votre grand-mère ? Oh, je sais plus. Dans les années 2000, quoi, début 2000, quoi. Enfin, voilà. Ok. Bon, bah bon après-midi alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc je me suis trompé. C'était au 14. C'est un immeuble assez joli. J'ai l'impression qu'il y a un appartement par étage. Il y a un restaurant chinois en face. Je prends une photo de l'immeuble. On se souvient encore de Paulin dans le quartier. Même si c'est loin, même si les témoins directs ont disparu. Comme la grand-mère de cette dame. Mais l'affaire ne s'est pas totalement évaporée. Bon, Nathalie ne ressort pas. Je sens que les gens ont peur de moi aujourd'hui. Mes interviews peuvent pas aller très loin. Je sens que les gens veulent abréger. Je les inquiète avec mes histoires. Je vais retourner rue Lacaze. L'après-midi touche à sa fin. Bonjour. Vous aussi, ça vous plaît ? Pardon ? Vous aussi, ça vous plaît ? Oui, beaucoup, et vous ? Magnifique. Vous avez fait la rue des Thermophiles ? Non. Bah, faut y aller, vous allez être à genoux. C'est comment ? Je vous indique. Vous faites le tour du petit jardin et vous rentrez dans une rue qui s'appelle la rue des Thermophiles et vous la remontez tout du long et vous m'en reparlerez.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous, madame? Moi, je me promène. Pourquoi? Parce que j'aime ma ville et puis que je m'aperçois qu'à 69 ans, il y a encore des endroits que je ne connais pas. Comme maintenant j'ai un peu plus de temps dans ma vie, quand je vois une petite rue qui m'inspire, je rentre et je découvre. Est-ce que vous êtes à la retraite? Voilà, exactement. Bah oui, 69 ans, oui. En retraite de quoi? Ah, je travaillais dans l'événementiel. Et vous? J'ai le droit de vous poser des questions, vous? Bien sûr. Moi, je m'appelle Julien. Oui, moi je m'appelle Martine. Et vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis reporter. Oui. Et je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans Paris. C'est pas drôle, hein? Non, pas très. Faites la grimace. Bah oui. Et vous vous promenez ici à cause de ça? Oui, parce que je sais que le tueur a habité dans cette rue Boyer-Barré. Oui. Et je venais voir un peu. Je venais voir le quartier. Bah, le quartier est très beau en tout cas. Ah bah voilà, c'est Nathalie qui repasse. Vous avez vu votre maman? Et votre grand-mère, elle était concierge? Non. Non? D'accord. Bon, merci. D'accord. Bon, au plaisir alors, bon après-midi. Non, oui. C'est un quartier surprenant. En fait, j'aime bien, et pourvu que les bobos et les promoteurs ne passent pas par là. Les gens qui veulent manger que des petites graines, c'est leur problème. Mais c'est un style de vie qui fait que, vous voyez, dès qu'il commence à y avoir un groupe de gens comme ça dans un quartier, vous voyez le même style de petites boutiques, le même style de petits trucs. Finalement, ils sont très conformistes et ils s'en rendent même pas compte. Moi, vous savez, j'ai vécu Place des Abbesses, et quand je vois la Place des Abbesses dans le 18e maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu dans mon enfance. Vous y habitiez à quelle époque? Quand j'étais très petite, donc il y a fort longtemps. Et à l'époque, il y avait vraiment la Place des Abbesses, c'était très populaire. Il y avait une chanteuse populaire qui s'appelait Rosalie Dubois qui chantait en vendant son poisson. Le soir, nous, on était pile au métro Abbesse. Et le soir, on voyait les ouvriers qui remontaient avec la casquette et qui ramenaient la cantine que leur femme leur avait préparée avec le repas. Maintenant, si vous allez me trouver ça à Place des Abbesses, ça m'étonnerait. C'est extrêmement chic maintenant. Comme tout, ça a été aseptisé. Ouais. Donc vous avez grandi dans le 18e? Quelques années. Et puis, oui, j'y ai vécu un petit peu, mais c'est un quartier. J'ai toujours la nostalgie. Quand j'y vais, j'ai toujours la nostalgie. Parce que moi, je repense à l'époque où vous aviez la Place des Abbesses qui était très populaire, très ouvrière, très etc. Et vous aviez toutes les petites rues qui descendaient à Pigalle, qui étaient en fait que des rues où il n'y avait que des hôtels de passe. Mais c'était deux mondes qui étaient complètement séparés. Parce que vous avez grandi dans quel genre de famille? Famille modeste. Ma mère, elle était serveuse dans les bars, et mon père était ouvrier en usine. Et ils habitaient Paris, parce qu'à l'époque, les ouvriers pouvaient habiter Paris. Cherchez-moi des ouvriers à Paris maintenant. Et vous, donc, vous avez habité à Abbesse? Plusieurs arrondissements. Et maintenant, j'habite le 15e. Donc, finalement, vous êtes embourgeoisé? Un peu, sûrement. Mais bon, je suis pas naïve. Je sais. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que c'est sûr, le confort matériel, ça fait du bien quand même. Bon, je suis pas milliardaire, attendez. Je vis pas trop mal. Je sais encore ce que ça veut dire que compter. D'accord. Mais par exemple, une journée comme aujourd'hui, où il n'y a rien, mais où on découvre quelque chose, je trouve que c'est tellement sympa. Je pense que ce qui ferait du bien aux gens, c'est de toujours développer leur curiosité. Vous êtes comme ça, vous? Ouais. Non, je suis jamais blasée. J'ai toujours été curieuse, dans le bon sens du terme. Des fois dans le mauvais aussi. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu. Donc une vie, ça ne suffit pas. Et là, actuellement, je me dis, je touche du bois. Tant que je suis en bonne santé et que je peux traîner, marcher, me promener, etc., je suis satisfaite. Vous en profitez? Maximum. Pas attendre d'être... D'être quoi? Grabataire? Oui, voilà, non. Des fois, je croise des gens et je les vois, je dis... Ils n'ont pas de chance, quoi. Leur vie, elle devient... Par la force des choses, à cause de la santé. Ah, le pauvre, il va être obligé d'enlever ça. Vous savez quelle est la chose qui me fait le plus peur? C'est la folie. Ah oui. Perdre le contrôle, ça me plairait pas. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Moi non, pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand je me regarde de la glace, je me reconnais pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dans la tête une autre image de moi. Plus jeune? Oui. Oui. C'est-à-dire que vous avez quel âge dans votre tête?
Pas 20 ans, 30-40, entre 30 et 40, plus près de 40 d'ailleurs. Et donc quand vous voyez dans la glace, qu'est-ce que vous voyez? Et je dis que le temps est pas sympa. Non, le temps est pas sympa. Moi je vous trouve belle. Hein. Bah, c'est gentil. Vous êtes belle. Non, c'est très gentil. En tout cas, vous avez un visage très lumineux. Vous avez des cheveux longs, cuivrés. Ne m'a pas vu depuis 3 ans. Ah bon? Vous avez des lunettes rouges foncées, des grands yeux verts, oui. un 2 fol coat. Oui. Vous êtes assez classe. Merci, c'est gentil. Là, vous m'avez trouvé mignonne, mais je peux vous dire qu'il y a des fois où vous ne me trouveriez pas mignonne du tout. Vous diriez, oudou, elle est obtus, là, madame. Je ne suis pas diplomate du tout. Quand j'aime pas, quand je ressens pas les gens, ça se voit tout de suite. Oui. Non, je suis pas diplomate pour 2 ronds. Ça part tout seul. Plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui vous fait partir au quart de tour? La justice, le mensonge, l'hypocrisie, et puis le salaud intégral. Je dis, on peut être méchant, c'est pas mauvais, c'est pas désagréable de temps en temps d'être méchant, c'est même rigolo, mais on n'a pas le droit d'avilir les gens. Et moi, il y a des gens, je trouve qu'ils sont, qui regardent les gens de haut, qui méprisent, voilà. Personne n'est méprisable. Il y a des gens qui sont un peu plus cons que d'autres. On partage tous un petit peu de conneries, mais ça ne mérite pas qu'on soit méprisant avec les gens. Ça, quand je vois quelqu'un méprisé, ça m'énerve. Alors c'est quoi la vie pour vous? Faire de la philosophie. On va chanter la chanson de Boris Vian. C'est comme une dent, d'abord on n'y a pas pensé. Et après ça fait mal. Exactement. Et puis il faut vous l'arracher, la vie. Voilà. Il faut lire Boris Vian. En fait, Martine, vous n'avez pas du tout envie de vieillir. Bah, je pense que personne n'a envie de vieillir. C'est des hypocrites, les gens qui disent qu'ils aiment vieillir. Non, c'est pas agréable sans doute. Mais on peut rien faire contre ça. Non, on peut rien y faire, donc autant le faire, comme on n'a pas le choix, autant l'utiliser comme on peut. Et essayer de se maintenir à peu près en bonne santé et en bon équilibre, et puis voilà, pour pouvoir profiter justement de toutes les choses. Voilà. Ça y est, on a tout dit? Non. En fait, je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette histoire? Thierry Paulin, c'était pas ce jeune qui avait tué des petites mamies Si. Ouais. C'était un jeune mulâtre. Et je me souviens, il tuait que des petites grand-mères. Oui, je m'en souviens de ça. Et c'est lui qui habitait là, au 14. Ici. Ouais. Ah ben je savais pas. À mon avis, les gens veulent pas s'en souvenir. Bon, les gens s'en souviennent très peu. Pourtant c'était marquant, c'était vraiment parce que je me souviens quand il a été arrêté et tout, et comment on avait l'impression qu'il était complètement vide, le mec. Et je pense qu'il se rendait même pas compte, enfin je sais pas. Je dis ça parce que c'est difficile de penser que... Puis, c'est un peu comme ce type qui a tué toutes ces jeunes femmes dans le 11e. Là, Guy Georges. Voilà. C'est pareil, quand vous les voyez, vous dites... Attends, on comprend pas. Ça dépasse l'entendement. Ah, je savais pas qu'il avait habité là. Pourquoi vous... Alors c'est moi qui vous posez des questions maintenant. Pourquoi vous vous intéressez à lui? Ah. Le téléphone sonne. Oui, non, mais c'est peut-être quelqu'un à qui j'ai pas envie de parler, donc ça va être vite vu. En plus, le temps que je le trouve. C'est qui? C'est mon mari. Vous avez pas envie de lui parler? Non, je l'ai eu il y a 2 heures. Il est gentil, mais j'ai pas besoin qu'il m'appelle toutes les 5 minutes. Bon, il se trouve que je suis marié à un Libanais, donc je fais la navette entre Beyrouth et Paris. J'en viens, là, il y a 3 semaines. Un coup, c'est lui qui vient, un coup, c'est moi qui vais. Comme ça, au moins, quand on se retrouve, on partage les bons moments. On s'engueule pas trop. Vous l'aimez? Oui. Vous avez hésité? J'ai du mal à dire des choses comme ça, mais bon, oui. Oui, non. Mais oui. Il a des côtés charmants. De temps en temps, il est chiant, mais moi aussi, donc... Non, ça va, ça se passe bien. Pourquoi il tuait Thierry Paulin? Je veux penser qu'il y a quelque chose dans... Les Legos n'étaient pas tous en place dans sa tête. Je veux penser ça, parce que on peut pas donner une réponse... On peut pas. Enfin,
Ça dépasse mon entendement qu'on tue des gens. Qu'on tue quelqu'un déjà d'une façon générale. Mais en plus, l'image de s'attaquer à des vieilles mamies sans défense finalement, je pense qu'il était un peu lâche aussi. À mon avis, il était un peu lâche. Une mamie, vous lui donnez une pichenette et elle tombe. J'espère qu'il n'a pas fait pire avec ces pauvres vieilles. Mais si, en fait, justement, il a fait pire. En fait, il est torturé quelque part. Enfin bon, s'il est martyrisé, et c'était pas simplement... il les aurait tués en leur donnant un coup de couteau et en piquant leur argent et en partant. Bon, on aurait dit, c'est un voyou qui tue les mamies parce que c'est plus facile. Mais si en plus il les torture, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Non, je sais pas. Alors c'est quoi l'explication ? Il avait peut-être perdu un peu de son humanité, ou je sais pas. Ou la violence était plus forte que lui, j'en sais rien. Les curés vous diraient qu'il était envahi par le diable. Vous savez, chez les animaux, quand il y a un animal qui est violent, ou on dit toujours, par exemple, chez les bergers allemands, il y a un loup dans la portée. Si vous êtes un bon éleveur de chiens, vous ne le gardez pas le loup. C'est pas parce qu'on a un cerveau qu'on est forcément quelqu'un de sociable. Et vous faites ça pour un journal ou pour vous personnellement ? Pour moi, en fait, je fais un podcast. Je passe mon matériel et j'arrive bien à vivre avec ça. C'est mes auditeurs qui me financent. C'est pas vrai. C'est super ça. Ouais. Et ils sont super sympas. Thèmes ? Non, c'est sur cette affaire Thierry Paulin. Je travaille que sur cette affaire. Vous allez y laisser des plumes à force. Vous croyez ? Vous mettez pas trop dans sa tête, hein. Non, parce que des fois, quand on veut rentrer dans la tête de quelqu'un, essayer de comprendre, à un moment donné, il y a peut-être à se dire qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ces pauvres mamies, c'est un coup de pas de chance. C'est ça les tueurs en série, c'est que il ne faut pas se trouver sur leur passage. Exactement. Oui. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Je pensais pas vous rencontrer. Voilà, j'ai rencontré Martine. Elle avait un très bon parfum, très fort. Je retourne rue Lacaze. Je suis rue d'Alésia, je tourne rue Alphonse Daudet. Je suis probablement sur le chemin qu'a dû emprunter Paulin lorsqu'il partait de la rue Royer-Barré pour repérer ses victimes. Je traverse la rue Sarrette. Je prends la rue Marie-Davy. Qui je vois ? Ilana. Tiens, je te retrouve. Ça va ? Et toi ? Viens, tu vas comprendre ce métro. Alors comment ça se fait ? Tu m'as même pas donné un coup de fil ? C'est pas gentil ça. Mais moi j'ai pas votre numéro. Mais si, je te l'ai donné. Non. Julien, je te l'ai donné. Je crois pas. Bon, écoute. Moi je vous ai donné le mien. Ouais, mais je l'ai perdu. Alors maintenant il faut que tu me le donnes et on va s'appeler. Je suis content de vous voir. C'est gentil comme tout. Vous êtes habillé tout en rouge. Oui. Écoutez, aujourd'hui j'avais une robe, alors je vais vous dire franchement. Comment ça va ? Comment ça va ? Tu sais, je suis en train de filer là, parce que j'ai rendez-vous à République pour écrire mon scénario, pour la suite du scénario. De quel film ? C'est le journal d'Ilana. Toujours ce journal. Toujours le journal d'Ilana, mais je sais que c'est très long les films. Mais j'ai pensé à toi, je me suis dit, qu'est-ce qui devient cet énergumène qui avait l'air passionné et qui est dépassionné dès qu'il a fait son truc ? Ah non, pas du tout, j'ai beaucoup pensé à vous. Moi j'ai passé beaucoup de temps avec vous en fait à faire du montage. Je suis très heureux, Julien, c'est très gentil. Et comme ça prend beaucoup de temps, je suis pas revenu, je reviens à peine aujourd'hui dans le quartier. Julien, honnêtement, est-ce que c'était intéressant ce que je racontais ? Vous n'êtes pas ennuyé à un moment donné à dire « Oh là là, quel casse-bonbon, qu'est-ce que c'est casse-pied ?» Pas du tout. Mais il raconte vraiment n'importe quoi. Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être que j'étais dans un moment, de ferveur, et peut-être de passion. Et qu'à ce moment-là, quand je vous ai rencontré, il y a eu peut-être quelque chose qui est sorti, c'est possible. Vous savez, il y a aussi des moments de grâce, des moments bénis. Mais tout le problème, c'est de capter des idées avec des gens qui ont quelque chose à dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à dire, ni sur leur propension à vivre leur vie, ni des œuvres d'art qu'ils côtoient. Tu vois, et ça, je regrette beaucoup. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a quelque chose à dire. Oui, c'est vrai. C'est exact aussi ce que tu dis. Par exemple, quelqu'un peut parler de son vide total, de dire que ça va pas, de dire qu'il a pas assez d'argent, de dire que sa vie est trop longue, qu'il ne sait pas quoi faire,
il n'attrape pas de passion. Tu vois, toi, tu as une passion, c'est d'enregistrer les sons. Il y en a à profusion. Alors, tu ne veux pas arriver à t'ennuyer. Et c'est, à mon avis, la bonne combine. Il est quelle heure, là? Vous avez l'heure? Il est 18h. Et ça, ouais, il faut absolument que je m'accélère, là. Julien, oui. Je vous salue. Continuez ce que vous faites, c'est très intéressant. Bon courage, Julien. Merci. Au revoir, Ilana. Elle prend le métro. On pourra dire ce qu'on veut, mais Paris est un village. La nuit est presque tombée maintenant. Moi, je me suis fait pas mal engueuler aujourd'hui par la dame du 14 rue Lacaze. Je fais du journalisme, moi, et d'abord on demande à la personne avant de l'interviewer. Par Ilana. Alors comment ça se fait? Tu m'as même pas donné un coup de fil? Martine m'a mis en garde. Vous allez y laisser des plumes à force. Alors je sens qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Je pense pas obtenir quoi que ce soit de plus sur Estelle Donjou. Mais avant de poursuivre mon enquête dans le 14e arrondissement, donc Paulin a beaucoup tué en hiver 1985, je vais essayer d'en savoir plus sur cette histoire de fantômes qui sont venus à moi, en quelque sorte, le soir du réveillon. Prochaine étape donc, la rue de la Fontaine-au-Roi, pour essayer de savoir ce qui s'est passé en juin 1986. C'est là que l'enquête semble naturellement se diriger. Comme je le dis depuis le début, on verra bien où cette histoire me mène. Voilà, parfois je me sens un peu comme une balle de ping-pong dans cette histoire. Je vais récupérer mon vélo près de la rue Lacaze. À suivre.